on accueille tout de suite nos couples du jour. Il y a Odile et Philippe, ils viennent d'Estimbourg, c'est la Belgique. Bienvenue les Belges. Laurence et Jérôme, Saint-Étienne-les-Mollars, région Rhône-Alpes. Et puis Christelle et Hervé, Ilkirch, c'est l'Alsace. Ici, vous le savez, il se passe toujours quelque chose, dispute, réconciliation, déclaration, tout est possible. Alors on rejoint notre envoyé spécial au pays de l'amour, Bruno Guillon. Oui, j'ai essayé une petite figure, mais si je fais un tour complet, je suis malade après. J'ai jamais aimé les tourniquets. Bonjour, bienvenue sur le plateau des amours. Merci de nous rejoindre sur France 2, d'attaquer ce week-end avec nous et avec Christelle et Hervé. Ça va bien? Ça va. Vous êtes détendus, vous êtes zen? Ouais. Mais ils font du yoga un peu. Regardez les trucs qu'ils font sur le bord de la plage. C'est génial ce genre de choses. C'est fort. La dernière fois que j'ai vu Pascal faire ça, je peux vous dire qu'il n'était pas dans un super état. Non, moi je le fais dans l'autre sens. Laurence, Jérôme, alors je crois que j'ai une photo de mariage. Mais qu'est-ce qui s'est passé en termes de soleil? C'est ça la question. On est sur un coup de soleil, mais de fou quand même. Un petit cabriolet le jour du mariage. Mais non, genre on était bonjour, ambiance reine d'Angleterre, et vous avez pris un coup Surtout de soleil? madame, ouais. En pleine canicule. Mais non. Si. Mais vous n'avez pas été malade, il n'y a pas eu d'insolation et tout ça? Heureusement. Non, nickel. Ouais. En tout cas, on peut pas passer pas inaperçu. Ouais, Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis alors, Odile et Philippe, on va l'avouer parce que ça arrive parfois. Vous êtes déjà venus sur le plateau des amours. Oui. Voilà. Mais vous avez perdu. Et il paraît qu'elle vous a pas parlé pendant 3 semaines après Philippe. Ouais. Alors, de deux choses l'une, soit vous êtes venu ici pour gagner cette fois et faire une réconciliation, soit vous avez envie d'avoir la paix et vous êtes venu reperdre pour acheter 3 semaines de tranquillité. On va voir ça. Moi, je vous propose qu'on attaque avec la première manche. C'est parti. Donc, Odile, la fois, parce que bon, c'est votre deuxième passage aux amours, c'était quand la dernière fois? C'était En 2016. en 2016. Et alors, pourquoi vous aviez perdu? Qu'est-ce qui vous a précipité vers la chute? On nous a posé une question en disant qu'il y avait Manoudou sous la douche. Je passe dans le couloir. Oui, La porte est entrouverte. oui, Qu'est-ce que je fais? Je passe, je jette un œil, oui. je ferme la porte. Donc pour moi, je regarde pas. Ou alors je rentre. Et alors? Bah, pour moi, voilà, je passe dans le êtes couloir Ouais, vous sans êtes regarder. Ah, sans regarder. Et votre chérie a dit que... Que je regardais. D'accord. Vous avez encore la question en tête? Bah, bien sûr, Ouais. tous les jours, je suis pas bien. On va essayer de faire en sorte que ça se passe bien aujourd'hui, j'espère en tout cas. Il y a eu 1 ou 2 changements, vous avez vu quand même. On y va avec la première question, Odile. Pour quelle raison pouvez-vous qualifier votre homme d'égoïste? Je pense à quand il faut faire un aménagement à la maison. Directement, il faut que ce soit lui qui le fasse, alors qu'il n'est pas peintre, il n'est pas menuisier. Et donc, il le fait lui-même. Il le fait lui-même. Mais quand j'arrive, forcément, C'est fait. mal fait. Ah, d'accord, très bien. Et là, vous auriez aimé qu'il vous en parle un petit peu avant, qu'il y ait une discussion de on va faire ça, qu'est-ce Et que la t'en penses? cuisine, par exemple. Ah, il a fait quoi dans la On cuisine? a commandé donc une cuisine équipée déjà d'un bon montant. Oui. Et j'ai dit, mais t'es pas menuisier, tu ne vas pas savoir la monter. Si, je le fais. Je dis, où? Et quand je suis rentrée, il avait monté. Et il y avait une hotte aspirante de l'îlot central. Oui. Il fallait découper une planche pour le moteur. Il a découpé, d'après moi, avec ses dents, quoi. D'accord. Ce qui est pas simple, même avec une bonne dentition, hein, je peux vous Oui, le mais dire. son papa est menuisier, il aurait pu. Il aurait faire pu appel. demander, mais non, Voilà. il a voulu a le faire, fait lui. tout seul Bon. et voilà. Eh bien, c'est noté en ce qui concerne donc le bricolage. Laurence, la réunion, elle est là. La réunion est la même. Alors, la même Alors question. moi, je dirais pour nos 20 ans, l'année dernière. Voilà, je m'attendais à ce qu'on parte en week-end, qu'on se fasse quelque chose de sympa. Et il a décidé, en fait, parce que l'opportunité était là, de creuser un étang, parce qu'il adore la pêche. Donc, la pelleteuse est venue à la maison, un ami à lui est venu l'aider, et ils ont creusé un étang. Le jour de vos 20 ans. Vous avez dû flipper, si ça se trouve, c'est pour moi. Il en a marre, il va me... 20 ans de vie commune. Hein. C'est ça. Ce qui est ouf, puisque vous êtes connu à 14 ans, ça veut dire. Tout à fait. Vous avez, c'est pas trahir un secret, vous avez 34 ans aujourd'hui. Oui. Vous êtes connu super jeune. Merci. C'est votre premier chéri? Oui. Et vous êtes sa première chérie? Oui.
Ah, c'est Aussi. génial. Ouais. Ça vaut le coup de creuser un étang pour les 20 ans, du coup, ça marque le coup. Donc, le coup de l'étang pour les 20 ans, c'est noté. Christelle, Pour la nourriture, qu'est-ce qui se passe monsieur avec n'aime la pas nourriture? partager ses assiettes. Oh. Donc systématiquement au restaurant, je vais lui demander tu veux goûter? Il va me dire oui parce que ça a piqué dans mon assiette, ça le dérange pas. Mais il me dira jamais et toi? D'accord. C'est normal, c'est son assiette. Il ajout perso. Voilà. Allez, deuxième question, Laurence. Au début de votre histoire, lorsqu'il vous appelait au téléphone, sa façon de s'exprimer ressemblait plutôt à celle du type romantique. Je t'aime, j'en tremble. Aussi longtemps que tu voudras, nous dormirons ensemble. Ou alors au type pratique. Ouais, salut, si t'es dispo, je t'emmène au resto. Ou alors l'ado ramolo. Ouais, allô, salut, c'est moi. Ça va? Romantique. Romantique. Très. Il est là, mon poète. Romantique, c'est noté. Christelle, Romantique. romantique. Pareil, romantique. Romantique aussi. Alors, puisqu'on parle du sujet des téléphones, Christelle, au début des relations, c'était plutôt des messages que vous vous envoyez, Oui. et puis des sextos aussi. Ah oui. Ah, si. Ah oui, oui. Si. Et alors, il paraît que lors d'un repas de famille chez lui, il y a des gens qui ont voulu vous voir. Effectivement. Bah oui, vous voyez que je suis au courant de l'histoire. ouais. Vous avez vu la tête de de quoi il parle? Si. Et oui, du coup, Et- il a donné son téléphone et ils ont passé, puis bim, ils m'ont vu en petite tenue. Du coup, ils se sont tous dit, mais on comprend pourquoi tu l'aimes bien. Voilà. Bah, petit succès quand vous êtes arrivé la première fois dans la famille, hein, du coup. Hein. Évidemment. Mais il y a la photo maintenant qui est chez les beaux-parents, qui est accrochée dans le salon. Troisième question, Christelle. Imaginez, vous êtes célibataire et vous croisez une copine qui vous présente l'homme avec qui elle vient de se fiancer. Et là, vous reconnaissez le type avec qui vous avez couché la nuit dernière. Vous êtes toutes les trois célibataires, d'accord? Au moment de le saluer, vous allez lui dire quoi au gars en question? Je suis enchanté? Je suis embarrassé? Ou espèce d'enfoiré? Espèce d'enfoiré. Espèce d'enfoiré. Et vous êtes avec... Il y a la copine hein, qui est à côté. Et de l'autre côté, alors, Odile? Enfoiré. Enfoiré, très bien. Enfoiré aussi. Enfoiré. Eh ben, j'ai 3 enfoirés. On va voir ce que vont dire maintenant vos chéris. Christelle, Hervé, vous vous êtes rencontrés comment? Sur Internet. D'accord. Et puis alors, le jour de la rencontre, ça s'est passé comment? J'étais en retard. Ah. Très en retard. Ça, c'est le Une début. bonne ça. demi-heure. Ouais. Et ensuite, on a été boire un verre dans un café et monsieur a écourté notre rendez-vous pour aller à la piscine. D'accord. Je peux pas rester, Bah. j'ai piscine. C'est ça, il avait Mais trouvé pourquoi, excuse. pourquoi vous avez fait ça? Mais non, en fait, c'était stratégique. Ah, Pourquoi? Voilà, ouais. c'est quoi la stratégie? Parce que madame, elle, en finalité, je l'ai appris après que pourquoi pas le revoir, mais sans plus. Oui. Mais du coup, moi, j'ai essayé de jouer plus stratège. Je la fuis et elle me suivra peut-être. Ah, ok. Et du coup, j'ai remarqué, moi, elle me plaisait bien. Oui, Alors, on l'a fait la stratégie. Et au final, ça fonctionnait. d'accord. Mais c'est qu'elle vous a suivi jusqu'à la piscine ou Non. c'est, Alors aujourd'hui, ouais. Pour quelle raison votre chérie pourrait-elle vous qualifier d'égoïste, Hervé? Alors, il y a un point, on aime beaucoup manger tous les deux. Mhm. Et à table, il y a une vraie barrière entre les deux assiettes. Ah, une barrière, carrément. Ah, il y a une barrière. Je Bah. ne supporte pas qu'elle pique dans mon assiette. Bah, il y a une barrière qui bloque que dans un sens, visiblement, parce que vous piquez dans la sienne, ça vous dérange pas plus A que priori, ça. c'est que dans un sens. Oui, c'est ça. Lui, ouais, il travaille, en tout cas. c'est une barrière filtrante, en fait. Voilà. Christelle, en effet, nous a parlé de votre assiette. Bravo. Et vous marquez les 10 premiers points. Jérôme, alors, faut que je vous repose la question? Ah non, pardon. Ah, parce que, Alors moi j'ai envie de dire le matin, j'ai tendance à être un peu bruyant et à penser beaucoup à moi. à quelle heure vous vous levez? Quand je me lève, allumer la lumière, faire un peu trop de bruit quoi. D'accord, mais à quelle heure vous vous À levez? quelle heure je me lève 6h moins quart, 6h. Ok. Et vous, normalement, Laurence? Moi, je me lève à 7h. Ah. Mais Donc, il vous tue 1 heure de sommeil, quoi, en fait. ça dépend. Oh, elle exagère un peu. Bon. Mais ce serait égoïste, Égoïste égoïste au réveil. au réveil. Laurence, elle nous a pas parlé de ça, Laurence. Quelle drôle d'idée. Ah, ça y est.
Effectivement. 20 ans de vie commune, tiens, je vais construire un étang. Alors, ouais. C'est pas tout à fait ça, puisque les 20 ans de vie commune, c'était le 9 février, Oui. aujourd'hui. Et effectivement, C'est aujourd'hui vos 20 ans 21 ans. 21 À ans. 21 ans, Ouais, voilà. d'accord. Et on a J'allais dire, j'ai pas regardé. On creuse un truc là ou pas dans la cour? Et du coup, on a creusé les temps le 21. Le 20, on était au restaurant, voilà. Non, Et- le 9. Le 9, pardon. D'accord. On était au restaurant, tout, mais effectivement, le lendemain, on a creusé un étang. Bon. Philippe. C'est vraiment pas évident, Mhm. parce que je trouve que je suis pas spécialement égoïste, sauf peut-être les travaux à la maison, Oui. où c'est vrai que j'ai tendance à toujours dire que je vais le faire moi-même. Mais heureusement, je vais l'avouer que madame est là pour faire avancer les choses en prenant des professionnels. Le problème, c'est que quand vous voulez le faire vous-même, visiblement, vous sciez avec les dents. C'est ce qu'on a appris. Alors, c'est vrai qu'il a une dentition exceptionnelle, Philippe. Mais la bonne nouvelle, c'est que oui, Odile nous a parlé des travaux. Jérôme, au début de votre histoire, lorsque vous l'appeliez au téléphone, votre façon de vous exprimer ressemblait plutôt à celle du type pratique. Ouais, allô, c'était dispo, je t'invite au resto. Ou alors du type romantique, je t'aime, j'en tremble, aussi longtemps que tu voudras, nous dormirons ensemble. Ou alors de l'ado Ramolo. Allô, ouais, salut, ça va, c'est moi. Sans hésiter, je t'aime, j'en tremble. Le romantique. Tout de suite, c'est ça. Le romantique, c'est une bonne réponse. Philippe, Romantique. romantique. Odile. Oui. Pour l'instant, ça démarre mieux que la dernière fois. Pas de Florent Manodou à l'horizon. Et vous alors, Hervé? Pratique sans doute. Pratique? Ouais, l'autre est dispo, on va au resto. Efficacité. Mhm. Vite Ouais. fait. Hein. Ça s'est passé comment la présentation en sexto de votre chérie à la famille? Vous savez, cette fameuse photo. Ah oui, oui, oui. Bah, effectivement, on était à une fête de famille. Alors, effectivement, c'était Ah non, beau, mais ça enfin. on sait toute l'histoire. Ah, Je veux dire, c'est comment fou. ils ont réagi en voyant la photo? Ils ont dit quoi? Ah bah, elle est bien accueillie aujourd'hui. Hein. Ah Bien oui, ça, intégrée. Voilà, c'est ce qu'il reste à vous faire. Pour l'intronisation en belle famille, une photo en nuisette et boum, nickel. Il faut dire que le pépé, il voudra vous voir très très souvent après. Philippe, imaginez Odile est célibataire, d'accord? Et elle croise une copine qui lui présente l'homme avec qui elle vient de se fiancer. Et là, votre femme reconnaît le garçon avec qui elle a couché la nuit dernière. Au moment de le saluer, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Elle va lui dire « Je suis enchantée, je suis embarrassée » ou « Espèce d'enfoiré » Espèce d'enfoiré. Espèce d'enfoiré. Odile, on est sur du sans faute pour l'instant. J'adore. Eh ben oui, ça part bien. Et vous alors Hervé? Embarrassé. Embarrassé? Oh, Christelle a été un petit peu plus cash hein, quand même. hein. Ok. Jérôme? Je dirais espèce d'enfoiré aussi. Espèce d'enfoiré. Laurence? Bien. Ce qui nous fait pour l'instant 10 pour les bleus, 10 pour les jaunes et les rouges en tête avec 20 points. Dans quelques instants, c'est à vous, messieurs, de répondre à mes questions. Pour l'instant, où pose-t-on les valises des amours pour les prochains castings, Pascal? Eh bien Bruno, on va d'abord les poser en Alsace, du côté de Strasbourg, mais aussi en pays angevin à Angers. Et ce sera le 15 février. Casting pour Paris et la région parisienne, notez bien le 2 mars. Et puis Orléans et Amiens, là ce sera le 4 mars. Vous choisissez la date qui vous convient et vous vous inscrivez France.tv. Des cadeaux pour le couple pour combler les amoureux. Jeff de Bruges a le plaisir de vous offrir une composition de chocolat à partager avec l'élu de votre cœur. Philippe, vous vous êtes rencontrés comment avec Odile? Après mon divorce, j'ai acheté la maison à côté de la sienne. D'accord. Mais complètement par hasard, vous la connaissiez pas? Ah avant? non, non, non. Alors qu'en fait, c'était la voisine. C'est ça, D'accord. Et elle aussi était célibataire? c'est ça, Et donc vous vous êtes dit, bah tiens, hop, plutôt que de payer de maison. c'est ça. Je résume, je me doute bien que c'était pas ça, mais en tout cas, c'est en vous voyant dans vos jardins respectifs que vous vous êtes dit, ah tiens. Après quelques mois, Et là, ça va faire 8 ans que ça dure, c'est ça? ça fait 8 ans. 8 ans, très bien. Et,
Philippe, elle a un gros défaut à propos duquel elle vous a dit « Il faudra que tu t'y fasses, je ne le changerai jamais ». Mais de quel défaut s'agit-il? Alors, elle a bien un gros défaut, mais elle m'a jamais dit, elle me l'a jamais avoué. C'est le fait que si on se prend la tête pour quoi que ce soit, elle va se braquer et je vais plus avoir une parole pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça dépendra de l'ampleur du désaccord. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule quand on a attaqué C'est l'émission. carrément ça. Vous avez participé aux Amours il y a 3-4 ans maintenant. Vous avez perdu, elle vous a plus parlé pendant 3 semaines. Ouais, enfin, on va pas non plus exagérer, mais presque. Ouais. D'accord. Disons que là, c'était. Mais plus parler, c'est-à-dire il ouais. n'y a même pas de bonjour, de ça va, de... Non, quand elle fait la tête, il n'y a rien. D'accord. Ah oui, elle se mure dans le silence. Ouais. Bon. Et donc c'est ce défaut, le fait qu'elle puisse bouder longtemps. C'est noté. Jérôme. Alors moi, je dirais que en fait, elle est très autoritaire. Quand elle décide de quelque chose, je prends l'exemple des travaux aussi, faut que ça soit fait comme elle le décide. Donc elle est autoritaire. Exactement. Hervé. Alors, Christelle, elle a un défaut. C'est pas méchant, mais c'est assez spécifique. C'est qu'elle recycle tous les papiers cadeaux. Bah, c'est pas forcément un défaut, ça peut être une qualité. Enfin, ça dépend, les recycle dans quoi? Dans les autres cadeaux. Ah d'accord. Donc d'année en année, on retrouve les mêmes emballages. Alors avec les marques de sparadrap, les... Exact. d'accord. Peut-être pas les marques de sparadrap, mais preuve en est, à ses 30 ans, et ben, ses amis, en fait, elles lui ont offert du papier cadeau. Très bien. C'était son papier cadeau. Pas mal. Eh ben, entre une qui a un étang et l'autre qui reçoit du paquet cadeau, on est bien sur les cadeaux ce matin. Et alors, au lieu de recycler, on va utiliser le verbe réutiliser. Comme Oui. ça, c'est plus clair. Ok. Deuxième question, et c'est pour vous, Jérôme. Dimanche en famille. Arrive l'heure de la belote avec Mémé Jacotte, bonne joueuse mais grosse tricheuse. Dans quel état êtes-vous au bout d'1 heure de jeu, sachant que vous jouez contre elle? Vous êtes à bout de nerfs, retenez-moi ou je lui fais avaler son dentier. Vous êtes mort de rire, elle a drôlement la niaque, la Mémé, ou vous êtes pire qu'elle. D'ailleurs, vous le sortez d'où cet atout? Ça, c'est vrai, ça. J'ai envie de dire, elle me fait rire. Ça vous fait rire? Ouais. Elle a la niaque, la Mémé. Elle a la niaque la mémé, ouais. Hervé, Pareil, je vais rester sur ça me fait rire. ça fait rire. J'aime mieux échanger avec la petite mémé. Ouais, Philippe. ça me fait rire aussi. Ouais. Les 3 mémés qui nous font rire. Très bien. Dernière question, c'est la question bonus. Hervé, si chaque mot d'amour était une goutte d'eau, avec tout ce que vous lui avez dit, votre femme pourrait remplir un océan, un aquarium, un dé à coudre. J'aime bien les aquariums dans le salon, donc on va dire un aquarium. Oui, des mots d'amour, mais pas plus que ça. Entre deux. Ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Faut rester Ouais, pratique. c'est hop, aujourd'hui, je t'ai dit 5 fois je t'aime, c'est bon, t'as eu ton quota. Philippe, Un océan. un océan. Ah, il est romantique, Philippe. Ouais, je pense. Ouais. Mais ça se voit, je sais pas pourquoi, mais ça se voit. Jérôme. Alors moi, pas un étang, mais un océan. Pas un étang, mais un Évidemment, oui, non, océan. mais j'avais compris. Vos chéris reviennent. Hervé, Christelle, on parlait de votre rencontre tout à l'heure, mais c'est récent en fait, ça fait un an que vous êtes ensemble. Un an et demi, ouais. Et 2 mois que vous vivez sous le même toit. Oui, 2-3 mois. Ouais, Ouais, bon. ça se passe bien. Ouais. Si on parlait de vos défauts, Christelle, vous avez un gros défaut à propos duquel vous avez dit à votre chérie, il faudra que tu t'y fasses. Je ne changerai jamais. C'est quoi? Je dirais que je suis un peu enfantine. J'aime bien regarder les dessins animés, les films de Noël. C'est votre côté enfant. Ouais. Ouais. Hervé, il est pas parti là-dessus, Hervé. Ah, oui. Eh oui. Ouais, je n'avais pas pensé à celui-là. Mais pourquoi? Mais c'est bien, c'est développement durable. Bravo, c'est Oui. écologique, bien sûr. Mais du coup, il m'offre plus des cadeaux emballés dans du papier journal, alors. Ça vous fait de la lecture en même temps, comme ça, c'est un côté Ouais. pratique. C'est ça. Laurence, Moi, je dirais que je suis un petit peu trop directe, un peu trop cash. Je peux peut-être blesser les gens. un peu trop Je franche. Je réfléchis pas, en fait. Je suis assez spontanée. Oui. Et du coup, des fois, je dis les choses sans tact. Donc, du coup, je peux peut-être blesser les personnes en étant trop cash, trop direct. Un peu trop cash, un peu trop direct. Jérôme.
On n'y est pas, hein, c'est pas la même chose. Ah bah non, c'est pas tout à Parle fait pas la même Et des- chose. oui, dans c'est le- pas- mais c'est dans le même Non. esprit. Oui, vrai mais que- c'est pas la même chose. Oui. Odile, alors, c'est quoi ce gros défaut sur lequel vous le changerez? Jamais. Ben, je suis maniaque. Par rapport à quoi? Ben, pour laver la maison. Propreté, pas de poussière, nickel, une place pour chaque chose à sa place. À nettoyer vois. tous les jours. À tous les jours? Mais tous les jours, juste le petit ménage comme ça, pas le grand ménage. Ah oui? Mais en fait, vous êtes Dexter, vous êtes tueur en série, c'est ça. Et vous nettoyez tous les trucs pour pas laisser de traces. Philippe? Eh ben non, c'est pas ça. Non. Bah enfin, c'est une évidence quand même. Vous lui avez pas parlé 3 semaines après être venu ici la dernière fois? C'est pas un défaut, hein. Bah, c'est pas non plus une qualité. Non mais et Odile, racontez-moi parce que Philippe a pas su me dire, mais honnêtement, vraiment quand vous faites vraiment du boudin, vous pouvez ne pas lui dire un seul mot de la journée? Mais même pas bonjour, ça va? Rien, rien. D'accord. Je me tais. Donc alors, vous vous êtes disputé, il tombe. D'accord, il tombe, et pour une raison, il tombe, il se blesse. C'est arrivé, oui. Et alors, bah là vous allez l'aider quand même. Non, il a cassé ma machine. Je lui dis, enfin. Ah, c'est pas... Quelle machine vous avez cassé? Bah, la machine à lessiver, je laisse toujours le petit bac où on met la lessive ouvert Oui. pour que ça ne sente pas. Et il est tombé. Et malheureusement, il a mis son coude sur le petit bac. Voilà, il a cassé. Il a cassé le bac? Oui, j'ai pu lessiver. Oui. Mais lui, il s'est blessé? Ah, voilà. Non, il n'y a rien eu. Il s'est... Ah, si. Il marche? Oui, ça, je vois bien. Mais vous n'êtes pas allé voir pour... Si, si. Si. Si, mais apparemment, je l'ai un peu... Mais je m'en souviens pas, moi. J'ai pas dû appeler les pompiers. Non, mais je me suis retourné le genou. Pourvu qu'il gagne ce matin. Pourvu qu'il gagne. Deuxième question, Laurence. Dimanche en famille, arrive l'heure de la belote avec Mamé Jacotte. Bonne joueuse, mais grosse tricheuse. Dans quel état est votre chéri au bout d'1 heure de jeu, sachant qu'il joue contre elle? Il est mort de rire. Elle a drôlement la niaque, la mémé. Il est à bout de nerfs. Retenez-moi où je lui fais avaler son dentier. Ou il est pire qu'elle. D'ailleurs, d'où il le sort, son atout? Je pense qu'il est mort de rire. Jérôme, MDR, hashtag LOL. Odile, il est mort de rire, il est à bout de nerfs ou il est pire qu'elle? Il triche donc. Oui. Il est pire qu'elle, c'est qu'il triche, oui. Bah, je penserais qu'il triche. Il est pire qu'elle, Philippe? Je suis mort de rire. Tu triches, t'es un tricheur. Ça, c'est un tricheur. Avec bien Lou, sûr. pas avec ta grand-mère. Lou, il triche? Ah, alors, donc, petite question. C'est votre fille? Bien sûr. Alors, bah, attention, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Tiens, chérie, prends le micro. Il triche? Oui, il triche tout le temps. Mais il triche à quel jeu? Bah, des fois, quand je joue au Uno avec lui, il cache des cartes sous l'oreiller et je le vois pas et il me sort des +2 et des +4. Mais non, il sort des +4. Genre quand tu vas faire Uno et tout ça, bon, +4. Il triche tout le temps. Bah non. Ah oui, mais alors là, Philippe, faut pas vous étonner qu'on vous parle plus à un moment. Moi, je veux bien accepter des trucs, mais tricher face à sa fille, ça vous grandit pas, excusez-moi. Ah non, vraiment. Je fais exactement la même chose avec mon fils. Tug Life. Bon, Christelle, alors, Hervé, il réagit comment? Mort de rire, à bout de nerfs ou pire qu'elle? Il est mort de rire. Il est mort de rire, Hervé. Et c'est une bonne réponse, ce qui nous donne pour l'instant au niveau des scores 15 pour les bleus, 15 pour les jaunes, 20 pour les rouges. Oui, mais attention, il y a la question bonus. Elle vaut 15 points, elle arrive après ça. Christelle, si chaque mot d'amour était une goutte d'eau, avec tout ce que vous a dit Hervé, vous pourriez remplir un dé à coudre, un aquarium ou un océan. Un dé à coudre? Un dé à coudre, ah, il en dit pas beaucoup? On est sur un manque de je t'aime, hein, visiblement, Les Hervé. accords sur le niveau, a priori. Ouais, ouais. là, je dis ça, je dis rien, mais on est un peu en décalage.
Laurence, dé à coudre, aquarium ou Non, océan? l'océan. Mais indien, du coup, vu que vous êtes Ah, mais oui. d'origine réunionnaise. Jérôme, un océan. Alors là, Odile, le truc, c'est que la question bonus vaut 15 points, vous en avez 20. Si vous avez la bonne réponse, bim, tagadoum, finale. Hop, oubli de l'émission d'il y a 3 ans, bonheur, smile, cadeau, pas de tête pendant 3 semaines. Si d'aventure vous vous plantez, c'est quand même un petit peu de votre faute quand même. Et là, on pourra rien dire à Fifi. Eh non. Eh non. Un dé à coudre, un aquarium, un océan. J'aurais dit un océan. Philippe. Vous êtes les amours du jour. Christelle Hervé, Laurence Jérôme, voici vos cadeaux. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son validity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Philippe et Odile, cette fois vous y êtes. Est-ce que vous voulez qu'on demande à Lou, votre fille, de vous rejoindre pour vous porter chance? Allez. Lou, allez, viens rejoindre tes parents, comme ça, hop. On est sur du travail d'équipe. Philippe, vous attendez qu'Odile réponde par oui ou par non avant de donner votre réponse. Odile, Philippe connaît-il top la date de naissance de votre premier enfant? Oui, 31 du 3 2006. Ce que vous buvez au petit déjeuner? oui, Du jus de pomme. La race de chien que vous préférez? oui, Je sais plus comment c'est. Passez si vous ne savez Passe. pas. Le sportif que vous admirez le plus? passe, Je passe. L'heure à laquelle vous vous levez le matin? passe, Le titre du dernier film que vous avez vu ensemble? oui, Millennium. Votre destination de rêve pour les vacances? passe, La couleur habituelle de votre rouge à lèvres? oui, Rose. Votre dessin animé préféré? passe, La langue étrangère que vous rêvez de parler? oui, 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 Anglais. Le premier job que vous avez exercé? oui, Esthéticienne. Top. Parce que entre esthéticienne et fleuriste, on n'est pas tout à fait sur le... Alors, je vous fais la rose? Je pensais pas du tout à ça en le disant. Alors, un petit point sur les scores. Oui. On est à 5 bonnes réponses. Il reste 10 secondes pour en donner 2. 10 secondes pour donner 2 bonnes réponses. Odile. Philippe connaît-il? Top. L'âge que vous aviez lors de votre premier Passe. flirt. Votre dessert préféré. oui, Éclair au chocolat. L'activité qui vous détend le plus. passe, La somme que vous dépensez chez le coiffeur. oui, 45 euros. Ouais. À la seconde. À la seconde. Voici votre cadeau. Odile et Philippe, à Hyères-les-Palmiers, face à la mer et aux îles d'Or, le club plein sud, groupe Vacances Bleues, vous offre un séjour vitaminé et un cocktail d'activités sous le soleil de la Méditerranée. Bravo, bon séjour, enfin! Il restait 1 seconde. Mais si, 1 seconde. Bravo. Hey, comme quoi, il fallait une deuxième fois. c'est pas Ça va aller en tout cas, oui, Ça va aller oui, oui. Vous me dites, hein. Merci à vous de nous avoir suivis. Ben oui, mais c'est ça, les amours. Beaucoup d'émotions. On va revenir très vite. 11h20 sur France 2. Tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous. Venez vous amuser avec nous sur le plateau France.tv.